Venons vers le début, vers le commencement. Oui. Je pense que dans nos églises, dès le départ, on n'a pas montré à l'enfant de Dieu tous ces domaines. On a appris à un enfant de Dieu qu'il devait se limiter qu'à prier, qu'à jeûner. Et il y a des fois même ceux-là aussi qui ont compris aujourd'hui qu'ils ne doivent rien faire. Ils ne doivent même pas travailler. Ils doivent rester que dans la maison de Dieu à jeûner, à prier, et tout va venir les trouver sur place. Ne sachant pas que Dieu a d'abord demandé qu'il faudrait que nous puissions travailler. Parce que Dieu lui-même est un travailleur. Dieu lui-même, il a travaillé. S'il nous a donné la terre, c'est pour la gérer, c'est pour la cultiver, c'est pour travailler. Donc, tout ce qui est enfant de Dieu aujourd'hui, nous pouvons aller dans tous les domaines. On doit nous trouver dans tous les domaines. Il y a d'autres aujourd'hui, je vous dis bien, on dit bien qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire la politique. Mais comment est-ce que nous allons gérer les choses de la cité? Vous allez voir que dans certaines obédiences où on dit les enfants de Dieu ne doivent pas rentrer dans l'armée parce que dans l'armée, il est dit forcément qu'on doit tuer les gens. Donc David a fait comment? David, c'était un chef d'armée parce qu'il fallait aller libérer un peuple. Oui, et ils enseignent ça comme ça, mais on se dit qu'un vrai enfant de Dieu ne doit pas rentrer dans l'armée parce que la mission de l'armée, c'est d'aller tuer. Vous voyez la conception? Vous voyez, c'est dangereux, c'est pas biblique. Ce n'est pas écrit, c'est pas biblique. Oui. Quand on parle de l'Éternel des armées, oui, l'armée vient d'où? D'abord de notre Dieu, qui est le chef de l'armée. Comment est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans l'armée? Point d'interrogation. Vous voyez que c'est des choses qu'on n'enseigne pas. Mais vous allez voir dans certains pays, en Europe, au Canada, on enseigne tous les domaines, le domaine de l'entrepreneuriat. Comme ça se passe dans l'église catholique. À l'église catholique, vous allez voir, on enseigne l'élevage, on enseigne l'agriculture, on enseigne tous les domaines. On dit, il faudrait qu'un enfant de Dieu participe à tout, au développement d'une cité, non pas seulement à la prière. Sinon, on va fabriquer des paresseux, comme on le voit aujourd'hui. Et vous voyez que, à cause de cela, l'évangile aujourd'hui est maintenant bafoué. Vous allez voir, on est obligé de tordre l'évangile pour quémander de l'argent, pour demander de l'argent, pour vendre des prières, pour vendre certaines choses qui sont sacrées dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on est devenu paresseux. Il y a certains que le Seigneur a appelés, ce n'est pas forcément à temps plein. Il a appelé que vous devez travailler et puis être au service même du corps de Christ. Parce que déjà un leader doit être le premier partenaire de sa vision. Mais aujourd'hui, on dit non, ce sont des âmes qui vont venir, qui doivent tout apporter. Ce qui fait que quand les âmes n'apportent pas, aujourd'hui le leader se sent frustré, il est obligé de se corrompre. Vous voyez? Donc, si et seulement si on amène la notion du travail, la notion de l'entrepreneuriat, la notion d'entreprendre dans l'Église, je pense que le corps de Christ sera élevé. On ne va plus falsifier l'Évangile. Ça, c'est un peu ma contribution. Voilà un peu. Amen, amen. Merci beaucoup, missionnaire. Il est important qu'on parle de ce sujet-là vraiment en profondeur pour que l'Église se réveille, que les hommes de Dieu introduisent cela dans leur projet de prédication. Inviter même des personnes dans des domaines pour venir parler de ça, pour ouvrir l'esprit des croyants. C'est très important. C'est tard, mais il n'est pas trop tard. On peut toujours se lever. Merci beaucoup, missionnaire, pour votre intervention. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Il faudrait aussi qu'on comprenne que est-ce que l'Église aujourd'hui est encore un corps? Parce que si l'Église n'est pas un corps, parce que nous voyons que chacun prêche dans sa chapelle. Si seulement si, là où vous êtes, vous organisez un séminaire, pour dire que ce séminaire, vous allez parler d'un thème comme ça,
Chaque leader va dire non, n'allez pas assister parce que sinon, ce sont mes brebis, on va les voler. Voilà, sinon vous irez rester là-bas. Donc, est-ce que nous sommes un corps ou bien nous ne sommes que des membres maintenant, chacun de son côté? C'est ça le problème. Ça, c'est une question. C'est très important, servante de l'Éternel. C'est très important. Il faudrait, parce que le corps n'est pas divisé. Celui qui a la tête, c'est lui la tête de l'Église. Nous sommes les membres. Il faudrait que nous formons le corps. Mais si chacun tire le diable par la queue, chacun se dit ça ce sont mes brebis, chacun se dit ça ce sont mes fidèles, chacun se dit ça ce sont mes poissons, comment est-ce que nous allons devenir un corps? Parce que normalement, quand il s'agit d'une croisade, tout le monde doit envoyer des brebis pour, comment on va les appeler, les fidèles, aller assister. Quand il s'agit d'un séminaire qui est important pour le corps de Christ, on ne craint pas. On dit, bon, ce sont les brebis du Seigneur, allez-y assister, vous allez revenir. Bon, maintenant, si chacun défend sa bergerie, alors, nous ne sommes plus un corps. C'est qu'on n'est pas des perdants. Voilà. Donc, le diable est en train de jouer son rôle en ce moment, en train de diviser. Il est en train de diviser. Au lieu de rassembler, il est en train de diviser. Donc, le corps de Christ, il faudrait d'abord, que nous soyons unis, avoir un même langage, avoir un même évangile, regarder un peu de la même direction, et nous allons voir que les brebis n'appartiennent pas à nous, mais les brebis appartiennent au Seigneur. Et si les brebis appartiennent au Seigneur, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous devons donner la nourriture convenable. Et nous devons même participer afin que celui-là, par exemple, dans une assemblée qui n'a pas de travail, si et seulement si nous avons la capacité de lui trouver du travail, nous trouvons du travail. Si et seulement si il a un métier et que nous avons la facilité de trouver soit un moyen pour créer, je ne sais pas, une entreprise dont il pourra être à la tête, on lui donne parce qu'il a le savoir, il a la connaissance. Nous pouvons donner les moyens. Mais vous allez voir que les finances tournent autour d'une seule personne et là, ça fait de la peine. Quand les enfants de Dieu arrivent, tels qu'ils sont rentrés, tels qu'ils sortent. Des fois, ils rentrent, ils sont pleins, mais ils sortent, ils sont chétifs. Vous voyez que c'est des choses à dire tout haut, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, n'ayons pas honte de le dire. Ça. Nous voyons l'Église catholique a créé des entreprises, a créé des écoles, créé des hôpitaux. Voilà pourquoi est-ce que l'Église de réveil ne peut pas le faire. Et pourtant, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont nantis. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ont des moyens. Nous avons des serviteurs de Dieu qui ont des voitures, qui font des voyages, qui vont dans des pays, des grands pays, qui voient comment ça se passe là-bas. Mais en voyant ce qui se passe là-bas, il faudrait qu'ils ramènent ça dans nos assemblées et dire à leurs fidèles que voilà ce que j'ai vu là-bas, essayons de faire ceci pour nous aider les uns les autres. Mais voilà, moi je pense que... Comme l'éducation a manqué, comme le corps de Christ n'a pas été éduqué ainsi, donc l'idée ne vient pas. Mais il faut qu'on intègre. Alors que depuis le commencement de la parole, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais manqué d'introduire le travail. On a vu plein de personnes qui ont travaillé dans la Bible. On a vu des personnes qui ont fait le commerce dans la Bible. Dieu n'est pas contre qu'on puisse s'organiser dans cette vie-là. On a vu plein, mais il faut qu'on puisse inculquer cela maintenant. Maintenant, pour ce qui est du corps de Christ, en fait, le corps de Christ, selon Dieu et selon la vision de Dieu, n'est pas divisé. Mais les congrégations, les églises sont divisées. Et ces églises, on peut appeler ça des maisons où se trouvent des enfants de Dieu. Donc, ces maisons-là sont divisées, on n'y peut rien. Ça a déjà mal commencé, on n'y peut rien. Mais si déjà chacun de son côté peut commencer à introduire l'éducation de la vie pratique dans l'église, en plus de l'éducation spirituelle, l'église va se porter bien, l'église sera équilibrée. L'église sera équilibrée et les choses vont mieux aller. Pour le moment, ce serait difficile, comme ce que vous avez dit. D'autres vont dire non, si leur âme vient ici, les âmes vont se perdre.
Mais les âmes broutes où il y a l'herbe verte, si l'herbe est verte quelque part, les âmes vont toujours partir pour aller brouter là-bas. Si l'eau est propre et paisible à un endroit, les âmes iront pour aller boire. On n'y peut rien pour ça. Mais il faut qu'on se lève déjà à notre petit niveau. Il faut qu'on se lève, même si on n'a pas beaucoup d'âmes, si on n'est pas beaucoup écouté, mais le peu de personnes qui nous écoutent, il faut déjà qu'on commence à les mettre sur les rails. Et au fur et à mesure, ça va finir par contaminer tout le corps de Christ. Et c'est Dieu qui sera content parce que l'Église va pouvoir maintenant avancer. C'est important. Oui, c'est très important, servante de l'Éternel, mais je pense que tout ça, il faudrait qu'on revienne à la véritable parole de Dieu. Il faudrait qu'on revienne à l'Évangile. La parole de Dieu dans le livre de Thessaloniciens nous dit, les mecs qui ne travaillent pas ne mangent pas. Il faudrait qu'on inculque ça aux enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, si à chaque fois, on nous dit toujours que bon voilà, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner, bien sûr. Mais je pense que la cuisse de poulet ne tombera pas du ciel et se retrouver dans une marmite. Jamais, voilà. jamais. Donc, et Dieu envoie souvent certaines âmes qui sont déjà formées, qui ont des capacités qui peuvent donner à d'autres personnes dans nos assemblées. Mais on les attribue maintenant le nom de poisson, qu'ils arrivent, oh, ben c'est un gros poisson qui est arrivé, bon, on va se servir de ses finances. Moi, j'aime dire la vérité, servante de l'Éternel. Vous voyez que si et seulement si on ne se sert pas de celui qui a la... Si on ne se sert pas de celui qui a la notion, supposons, moi je suis serviteur de Dieu, je connais que l'évangile, je prêche l'évangile, mais dans mon assemblée, il arrive un comptable. Je vais demander à ce comptable, comment pouvons-nous faire pour gérer les finances de l'Église? Comment pouvons-nous faire pour créer de l'emploi? Voilà, il va donner ses notions. Et maintenant, si dans l'assemblée, on a des femmes du marché, on va dire aux femmes du marché comment vous avez fait pour commencer le marché, comment vous avez eu la volonté. On va former nos sœurs et avec les moyens qui sont disponibles dans l'assemblée, on donne à tout un chacun. Et celui qui ne pourra pas tenir, tant mieux. Le bon Dieu verra que nous avons déjà la volonté et il va nous assister, il va nous donner la prospérité pour subvenir aux besoins des autres. Moi, je pense que c'est ça. Si on commence, c'est bien, mais on ne va pas commencer directement comme ça. Il faut d'abord repartir à la base, inculquer cela aux enfants de Dieu que nous devons travailler. Malgré que nous devons jeûner, nous devons prier, mais nous devons aussi travailler. Néhémie, pendant que les gens travaillaient, d'autres avaient leurs armes. Ils étaient prêts, toujours prêts au combat. Donc, un enfant de Dieu ne va pas passer 24 heures étant à l'église. Bien sûr que, voilà, il cherche la face de Dieu, mais Dieu est avec lui, Dieu connaît son besoin. Il prie, il prie, il prie. Il fait 24 jours de jeûne et de prière. Quand est-ce qu'il ira travailler pour apporter l'offrande à l'église? Quand est-ce qu'il va aller travailler? Parce que nous, on aura besoin de l'offrande de l'église. Mais si seulement s'il ne travaille pas, comment est-ce qu'il va apporter l'offrande? Donc, il faudrait qu'on le lui inculque et lui laisser le temps aussi d'aller prier. Voilà, d'aller travailler. Donc, il faut faire 5 jours dans la semaine, il est à l'église, 2 jours, il est à la maison. Mais il peut travailler 6 jours. Et le reste du temps, 1 heure à l'église. Mais on va faire des programmes de lundi à dimanche. Ce qui fait que les gens sont occupés, ils ne peuvent pas aller au travail. Ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Donc, ce que nous devons faire, c'est de revenir à la base. Enseigner selon les paroles de Dieu. Que voilà, vous avez vu Abraham était un éleveur. Vous voyez David était un guerrier, mais il était éleveur. Vous avez vu le Seigneur Jésus, il a appris la charpente avec son père. Vous avez vu Paul était un faiseur de tentes. Vous avez vu, il y a eu beaucoup qui ont travaillé. Voilà, vous voyez, et ça marche avec l'onction. Avec l'onction, ça marche. Quand vous avez l'onction et vous avez un métier à la main, Dieu accompagne tout. Voilà. Voilà pourquoi il parle de l'entrepreneuriat dans le livre de Josué. Voilà. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit afin que... Voilà. Tu réussis dans tout ce que tu entreprendras.
Voilà, quand on parle d'entreprendre, on fait quoi? L'entrepreneuriat, c'est travailler des mains aussi. C'est ça. Voilà. Donc, si on a la sagesse, on a la connaissance, tout ça là, ça va de pair. Avec l'onction de Dieu, nous irons de gloire en gloire. Nous allons tenir beaucoup. Et l'exemple, c'est avec les Juifs aujourd'hui. Les Juifs, c'est des grands, ils croient en leur Dieu. Et ils savent que leur Dieu leur a donné la capacité, l'intelligence. Ils créent beaucoup de choses. Ce ne sont pas des gens qui croisent les mains. Ils sont sollicités partout. Quand un Juif rentre quelque part, sachez que cet endroit va prospérer. Vous voyez? Mais nous, on nous a inculqué aujourd'hui qu'il faut rester à l'église pour être pasteur. On est là, on reçoit les gens comme un infirmier, comme un médecin. On donne l'ordonnance, il s'en va. On ne lui montre pas qu'il faut aller au travail. Mais moi, je donne toujours la notion du travail parce que moi-même, je travaille. Moi-même, je travaille. Je dis, il faut gagner à la sueur de ton fond. Parce que si tu attends les dîmes et les offrandes, ça ne peut même pas subvenir à tes besoins. Parce que si et seulement si aussi, on regarde, moi, excusez-moi, servant de l'Éternel, je vais donner mon témoignage. Quand on a accepté le Seigneur, on nous enseignait tout ça. On arrivait, on nous apprenait déjà des valeurs. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela à l'église catholique. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela, il ne fallait pas voler. Parce que nous devons aider nos parents dans les travaux ménagers. Nous devons les accompagner au champ. Voilà. Et quand je suis venu dans l'église de réveil, il fallait même deux fois, quand on n'a pas d'argent de taxi, c'est le pasteur qui sortait de sa poche pour nous donner l'argent du taxi. Il disait, vous voyez, moi-même je vais aller au travail demain. Voilà, voilà, voilà. Donc vous avez tout de suite la notion de l'amour, le partage. Et aujourd'hui, même le partage dans l'assemblée. Vous ne devez pas voir à l'époque une sœur ou un frère qui devait retourner à pied. Non, vous faites une collecte pour lui donner. Tel qui avait des soucis dans son ménage, que les parents ont chassé à cause de l'évangile, vous allez l'abriter chez vous, vous allez le nourrir, vous allez l'habiller. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça se fait encore? On va chasser un frère à cause de l'évangile, même l'église ne va pas l'héberger. On va dire oui, on va prier. Oui, on va prier. Toutes choses, on va prier. Toutes choses, on va prier. Mais il faudrait qu'on montre le chemin et on donne aussi la provision. Vraiment. Nous, c'est comme ça qu'on a été... Et ça faisait que quand quelqu'un a un souci, vous ne pouvez même pas passer devant la maison d'un frère, d'une sœur, sans aller voir comment la personne vit, sans aller lui dire bonjour. Et dès que vous voyez sa situation, la personne a un souci, vous allez dire ça à l'assemblée. Non seulement que vous allez prier, après la prière, vous allez faire une cotisation pour l'assister. Vous voyez que c'était un signe d'amour. Un signe d'amour. Donc, on doit revenir aux premières valeurs, à l'enseignement pur et arrêter l'évangile un peu d'argent et je pense que les choses vont aller. Amen. Amen, amen. Et puis aussi, cette parole n'est pas adressée seulement aux serviteurs de Dieu. Parce que le cas des serviteurs de Dieu, c'est une décision que Dieu donne. Il y a des personnes à qui Dieu ne permet même pas qu'ils aillent travailler parce que leur fonction dans l'église est déjà très remplie. Et il y a des personnes aussi à qui Dieu permet d'aller travailler et puis de venir aussi servir à l'autel. Maintenant, pour tout le corps de Christ, ça veut dire chaque membre de l'église, chacun doit s'arranger pour faire quelque chose. Mais pour cela, il faut déjà, comme vous l'avez dit, commencer par le B.A.B.A., par la base. L'éducation. Il faut que l'église soit rééduquée. Ça veut dire qu'on prend la formation spirituelle sur les plans spirituels. Comment faire pour que nos âmes soient aguerries, pour que notre vie soit en harmonie avec le Seigneur. Mais aussi sur cette terre, on doit réussir à vivre en paix, à être en sécurité. Et pour cela, ces choses-là, on doit commencer dès maintenant à les apprendre. Dès maintenant, on doit commencer à les apprendre. Et si nous commençons dès maintenant, je pense que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on ne peut plus nous arrêter. Puisque nous avons le Dieu d'Isaac avec nous. Si nous réorganisons notre vie, si nous mettons de l'ordre, nous allons avancer. Si le chrétien se lève tôt le matin, tu as fini ta prière, et matin tu t'en vas travailler, tu reviens le soir, je vous assure,
Si nous commençons ainsi, d'ici 10 années, on ne pourra plus arrêter les chrétiens. On pourra avancer. Et si on doit aussi changer de mentalité, apprendre la gestion, savoir faire la part des choses. Parce qu'il ne faut pas être dans le brouillard et puis dire que je suis en train de travailler. Non, 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 non. On doit tout apprendre. À partir d'aujourd'hui, l'Église doit tout réapprendre. Et à ce niveau-là, il faut que les cœurs soient disposés, il faut que les cœurs soient ouverts. Et je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous, nous allons y arriver. Je vais aussi faire un clin d'œil aux étudiants, à tous ceux qui vont à l'école, que l'école c'est une bonne chose pour le corps de Christ. Étudier là, c'est une bonne chose pour le corps de Christ. Donc, il ne faudrait pas qu'en chemin, on arrête les cours sous prétexte que nous sommes chrétiens, sous prétexte que Dieu nous a appelés. Non, 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 non. Allons-y jusqu'au bout. Et c'est bon, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'élève, étudiant, tu peux sortir politicien, tu peux sortir diplomate, tu peux sortir médecin, tu peux sortir banquier. Ça veut dire que tu peux sortir dans tous les corps de métier sur cette terre. Tu peux sortir même en étant scientifique. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Et quand tu es à ces postes-là, tu vas être utile, comme Daniel a été utile au corps de Christ à son époque. Sa présence à la cour du roi a amené toute la ville à adorer son Dieu. Donc, tu seras utile. Ton intelligence, ta sagesse, accompagnée par l'onction du Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tu as réussi dans la vie et que tu es devenu un grand parmi les décideurs du monde, quand il sera question de prendre des lois, tu pourras aussi parler de la part de ton Dieu et ta voix va compter. Donc réveillons-nous et nos enfants que nous mettons au monde, les chrétiens, laissez les enfants aller à l'école. Papa chrétien, maman chrétienne, laissez les enfants aller à l'école, donnez-leur les meilleurs moyens pour éduquer, pour l'éducation. Inscrivez-les selon vos moyens dans les meilleures écoles pour que ces enfants-là réussissent pour Jésus-Christ. Que ces enfants-là demain puissent sortir du lot. Peut-être que toi, tu n'as pas pu étudier, mais donne l'occasion à ton enfant d'étudier. Et encadrez-les, ne les jetez pas à l'école et puis vous ne regardez pas. Non, regardez ce qui se fait à l'école et comment l'enfant suit. C'est important. Le temps est arrivé pour que l'Église de Jésus-Christ s'élève. Le temps est arrivé pour que nous puissions dominer dans ce monde. Le temps est arrivé pour que l'on voie la révélation des fils de Dieu dans ce monde. Et pour cela, nous devons prendre tous les domaines. Nous devons devenir des personnes importantes. Nous devons devenir la solution de l'humanité. Donc, lèvons-nous et que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Oui, merci, servant de l'Éternel. Je pense que, au travers de ce que vous dites, il faudrait qu'on renvoie les enfants de Dieu à aller lire le livre des talents, où Dieu a donné à chacun des talents. Oui. Vous voyez, au travers de ces talents-là, on les a multipliés, on les a fructifiés. Donc, je vous prendrai l'exemple chez nous au Gabon ici. Surtout, les pays francophones sont devenus, sur le plan ecclésiastique, sont devenus très paresseux. Nous avons les anglophones. Les anglophones, ils ont des églises anglophones chez nous. Mais vous allez voir que les jours ouvrables, ils sont au marché. Quand ils ferment le marché, ils se baignent, ils sont à l'église le soir. Le lendemain, ils sont au marché, ils travaillent. Allez-y voir comment ils font les dons. Allez-y voir comment ils participent à leur église, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de paresseux, tout le monde travaille. Mais c'est un peu l'église francophone. Et vous allez voir qu'ils ont des systèmes de tontine, ils ont des systèmes comment booster les autres, comment encourager les autres. Quand celui-là vient d'arriver, ils vont l'amener, montrer, soit si c'est la conduite,
si c'est au marché, comment vendre, ils vont lui donner des moyens pour l'amener à monter. Ça. Vous voyez, c'est très différent de chez nous, les francophones. Chacun veut faire comme il fait, chacun veut, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais tout ça, il faut qu'on puisse aussi copier tout ça. C'est important. À force de parler de ça chez les francophones, ça va finir par prendre. Il faut que nous puissions transporter tout ça là aussi dans l'église francophone. Et moi, je crois, nous sommes les mêmes personnes. C'est-à-dire, ils ont les yeux, on a des yeux. Ils ont les pieds, on a des pieds. Ils ont les mains, on a des mains. S'ils réussissent à le faire, c'est que nous aussi, on peut y arriver. Mais seulement qu'il faut que tous ceux qui sont témoins de cette manière de vivre-là puissent venir partager cela avec nous. Voilà, c'est important. Regardez par exemple, quand on prend par exemple la menuiserie, on prend la menuiserie dans le pays francophone, un menuisier, c'est pour faire les tables et puis les portes. Mais on peut lui apprendre que non, tu ne vas pas t'asseoir. Et si personne ne vient commander, tu dois imaginer pour créer des choses avec le bois qui est dans ta main, qui vont attirer. Tu peux fabriquer des choses pour la décoration, ainsi de suite, pour ouvrir. Parce que si la personne même n'est pas capable de réfléchir comme ça, on peut donner des idées pour ouvrir l'intelligence. Et moi, je crois que si nous commençons à parler de ça, si nous commençons à faire des séminaires, à enseigner cela, si nous parlons de ça sur les réseaux sociaux, je crois que le Seigneur va arroser et ça va contaminer. Et les mêmes choses que nous voyons chez les anglophones, ça va, j'avais dit, quand nous les francophones, c'est difficile de comprendre, mais quand on comprend aussi qu'on se lève, on fera mieux. On fera mieux. Et moi, je crois que c'est le moment de se documenter, c'est le moment de chercher à regarder chez le voisin, qui est nos frères anglophones, c'est le moment de regarder ceux qui ont réussi, c'est le moment de voir un peu, même au niveau des gens qui sont dans le monde, on regarde un peu comment ils ont fait pour réussir, sauf le côté négatif où ils sont allés signer les alliances. Mais à part ça, la pratique, là, on doit regarder tout ça. Et puis, on va copier. Et puis, ça va nous réussir. Et en plus de ça, nous avons le Dieu qui donne la sagesse. Le Dieu qui donne l'intelligence, qui est avec nous. Donc, moi, je crois, moi, j'ai la foi que si le Saint-Esprit a ramené ce débat, c'est parce qu'il veut faire quelque chose pour nous. Et il le fera. Nous avons confiance en lui. Nous avons confiance. Donc, préparez-vous pour on va prendre même peut-être métier par métier, pour booster les gens, pour ouvrir leur esprit, faire les documentaires. Ça veut dire nous documenter pour savoir un peu quels sont les bénéfices si je fais ça, si on fait ça. Et puis même le chrétien, là, on doit lui apprendre comment gérer sa journée. Comment gérer sa journée, là, on doit lui apprendre ça. Comment gérer sa nuit, on doit lui apprendre tout ça. Et moi, je crois que si on leur apprend, parce que le chrétien francophone, et ils sont là, il faut tout leur dire. Donc, il faut tout leur apprendre. Il faut leur apprendre la nuit, là. Voici de telle heure à telle heure, il faut dormir. Telle heure à telle heure, il faut te lever pour prier. Telle heure à telle heure, va travailler. Ainsi, voici comment on va tout apprendre. Et je crois que beaucoup de choses vont changer. Je crois que beaucoup de choses vont changer. Oui, on aura la volonté. Moi, je dis qu'on peut le faire, mais il faudrait que les leaders, il faudrait que les visionnaires commencent déjà à inculquer ça dans les assemblées. Parce que la personne peut venir avec des bonnes intentions. Vous voyez quelqu'un qui est dans votre assemblée, qui arrive, il va dire, bon pasteur, moi j'aimerais qu'on fasse ceci, on fasse cela. Il va dire, non, laisse d'abord comme ça. Ou vous allez remarquer que quelqu'un tient par exemple un restaurant, ou bien, je ne sais pas, comme vous avez parlé de menuisier. Il est menuisier, il a une petite structure. Au lieu de l'encourager à aller acheter les choses chez lui, ils vont même le concurrencer encore. Ou bien même, quand l'église a besoin des travaux, ils vont aller le chercher. Voilà, on prend sans payer. Là, on ne lui rend pas un service. On ne rend pas un service. On est en train de le tuer. Vous voyez? Affirmatif. Moi, j'ai vu... Ils ne vont pas payer. C'est mon frère. Voilà, vous voyez comment nous sommes les francophones. J'ai vu au départ...
je connais un peu le pasteur Wafo, qui est un homme d'affaires. Il avait commencé à faire des séminaires, à essayer d'expliquer aux gens comment il a commencé dans le néant, n'ayant pas grand-chose, et comment il est devenu homme d'affaires. Il faisait de pays en pays. Bon, après un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'était maintenant, pour aller assister, il fallait amener une participation, soit 50 000, soit... Je ne sais pas comment c'est ça, tourner comme ça. Alors qu'au départ, il avait une très bonne vision, et nous tous, là, on achetait des supports cassettes pour suivre ce que le pasteur donnait comme exemple. Il donnait vraiment des tuyaux, comment est-ce qu'on peut faire des affaires, en commençant par rien. Mais après, maintenant, il fallait réserver des places, il fallait payer ceci pour que on assiste à ces séminaires. Et puis, bon, voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà, on ne bénéficie pas. Vous voyez le francophone. Donc, comme vous dites, il faut recommencer à zéro. On ne peut pas tuer la chose. Il faut ramener les choses, surtout avec la jeunesse là. La jeunesse là qui aime, bon voilà, je vois, j'entends, bon, Dieu m'a dit, bon. Non, il faut les envoyer aussi aller travailler. Voilà. Parce que depuis que le prophétique est arrivé, tout le monde est devenu paresseux. On attend sur place, quand je vais prophétiser, on va me donner une offrande. Donc, et là, les gens commencent à se plaindre que les prophéties sont sorties, je n'ai pas vu l'accomplissement, j'ai donné mon offrande, l'offrande n'a pas parlé. Vous voyez que c'est l'Église qui prend un coup. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Malgré cela, on ne va pas se taire, il faut ramener tel que le Saint-Esprit veut qu'on revienne à la source. C'est ça. Parce que les enfants de Dieu doivent gagner le terrain. Sur le plan politique, envoyer des députés chrétiens afin que nous allons aussi voter nos lois. Pendant qu'on dit on va fermer les églises, on va prendre des lois qui sont contre l'église. Nous sommes peut-être 10 ou 15. Nous allons élever nos voix à l'Assemblée. Nous allons élever nos voix au Sénat. Nous sommes des hommes politiques aussi. Nous avons des partis politiques. Nous allons dire ça, 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 ça. On ne peut pas accepter comme ça. Voilà, nous allons écouter nos voix. Donc, la politique n'est pas une mauvaise chose pour le chrétien. Voilà, donc, on peut toujours repartir à la base. Mais revenons. On va repartir à la base. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. À la base. Que le Saint-Esprit nous aide. Yes, amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus. Et on va prendre métier par métier pour donner des idées, pour amener le corps de Christ à se lever. On va apprendre, on sera ici comme dans une classe où vraiment, 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 l'homme est modélé comme dans la maison du potier pour que tous les domaines soient touchés. C'est très, très important. Et on va parler de si tu veux faire des affaires, si tu veux travailler en entreprise, tout ce que tu veux faire, on va toucher. Et je crois que le Seigneur va se glorifier. Soyez bénis. Oui, servante de l'Éternel, je veux donner un petit témoignage là. Oui. On a eu chez nous, ici au Gabon, à Libreville, un monsieur qui est arrivé, c'était un juif, je ne sais pas, il revenait de quel pays. Donc, pendant qu'il est arrivé, il se baladait un peu dans la ville. Mais pendant ce temps, il voyait les gens qui sont debout, les gens qui sont dans les bars en train de boire. C'est là où il se dit, mais les gens ici pleurent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais avec tout cet argent qui traîne là par terre, mais moi je ne comprenais pas comment il peut dire que l'argent traîne par terre. Il a dit, si, l'argent traîne, puisque vous ne faites rien. Il a dit, chez nous, on ne jette rien. Tout on récupère. On transforme les choses. Il a regardé, il a dit, vous voyez tous les sachets qui traînent par terre là. Chez nous, on les reprend, on les reproduit pour fabriquer quelque chose. Il a dit, vous voyez les appareils que vous jetez à la poubelle, il y a toujours une matière que vous allez prendre. Ça va toujours servir. Mais vous êtes là, vous attendez les bureaux, vous attendez que quelqu'un vous fasse ceci, alors que là où vous marchez, même sur la terre là, il y a de l'argent. Vous avez encore une terre qui n'est pas polluée. Il a dit, chez nous, on utilise plus les engrais chimiques. Mais vous avez une terre qui n'est pas polluée. Vous ne pouvez pas la travailler. Alors que nous, on a même besoin d'une petite portion de terre. Vous avez un bon climat. Là où il y a la pluie à toute saison. J'étais sidéré. J'ai dit, mais vraiment, c'est vrai. Nous n'avons pas les yeux pour voir. Nous avons les yeux seulement vers Dieu. Le bon Dieu nous regarde. Voilà. Donc, le bon Dieu nous a tout donné sur la terre.
Il nous a donné aussi la sagesse. Mais qu'est-ce qui manque? C'est le courage, la détermination et puis aussi les idées. Et des fois, on est aussi aveugle, on ne voit pas. La formation. Seulement si la servante de Dieu aujourd'hui commence à faire un magasin, moi aussi je vais me lever, je vais dire je vais faire le même magasin qu'elle. Alors que on ne sait pas qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire un magasin. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, homme de Dieu, bénissez-nous pour la nuit et que Dieu commence à ouvrir l'intelligence sur des activités. Merveilleux Père, tendre Père, merci encore pour ce soir, car Seigneur, rien ne peut arriver sans que toi tu ne sois l'auteur. Si seulement si, Père, ce soir, tu as inspiré afin que nous puissions parler, Seigneur, mon Dieu, me rappelle du travail. C'est parce que tu sais que, Seigneur, toi-même, avant tout, tu es travailleur et que tu veux inculquer à l'homme, surtout aux chrétiens, le travail. Car sans le travail, on ne peut pas manger. Sans le travail, on ne peut pas vivre. Si et seulement s'il n'y a pas de travail, nous devenons paresseux. Et quand il y a la paresse, la disette nous guette. Donc ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne encore, Seigneur, la sagesse, donne encore l'intelligence, donne encore le discernement, afin que les écailles qui étaient dans nos yeux, ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne comprenait pas, que tout cela tombe ce soir au nom de Jésus. Et que tu commences encore à visiter les leaders, à visiter aussi, Seigneur Père, tout ce que tu as donné des visions, afin que nous puissions revenir à la parole véritable. Car, Seigneur, au travers de la parole, nous allons encore revenir à toi. Nous allons encore rebondir. D'où ce soir, Seigneur Père. Là où nous nous sommes arrêtés, Saint-Esprit, continue encore à inspirer, afin que, Seigneur, mon Dieu, Père, que ce que nous avons dit ce soir fasse large diffusion, que chacun de nous écoute, que chacun de nous entende, afin, Seigneur Père, que nous puissions revenir aux fondamentaux. Nous te bénissons encore, Seigneur, ce soir. Sois élevé et béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, missionnaire. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, ceux qui ont partagé, ceux qui ont envoyé les cœurs. Que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu de grâce, celui qui fait prospérer les affaires, soit avec vous. Réussissez dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye.